Et on a fait, pour notre compte personnel, Bruno et moi, une semaine à Téhéran chez un couple qui n'était pas croyant, mais qui voulait bien nous recevoir une semaine chez eux, pour le fun, comme ça, pour connaître des étrangers. Donc nous, on y est allés. Et Nirma et Narmé, aujourd'hui, ils vivent en Chine, hein, mais ils étaient à l'époque à Téhéran, ils sont partis aussi, parce que c'était plus supportable. Et en fait, l'Iran et bien d'autres nations dans lesquelles nous sommes allés, aujourd'hui, on se rend compte que les nations viennent ici. C'est pour ça qu'on aime bien accueillir les nations. Et c'est une joie de se dire, Seigneur, mais que ce frère qui représente toute cette nation qu'on aime tellement puisse aujourd'hui être une bénédiction, comme tu dis, avec tes prières, pour que toutes les nations, mais celles-ci en particulier, soient bénies. Donc voilà, la bénédiction sur toi, mon frère, et sur tous ceux que tu portes avec toi, toute ta famille. Et évidemment, on lui demandait, mais où sont tes parents? Ils sont tous à droite, à gauche. Parce qu'il y a une diaspora, hein, exactement comme pour les Juifs, qu'il y a une diaspora pour pouvoir continuer à vivre l'appel qui est le nôtre. Et si notre nation, c'est pas possible, on va le vivre ailleurs, comme les Juifs l'ont fait, et comme beaucoup le font, beaucoup d'autres le font. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Seigneur, on te remercie d'être là ce matin. On va se lever, on va adorer le Seigneur un petit moment, et puis on va le remercier, surtout d'être le Dieu qu'il est pour nous. Je veux le lire dans le contexte de ce matin, un tout petit passage. C'est un verset en fait, hein. Mais je vais vous le lire parce que c'est bien de le faire. C'est dans Matthieu 18. Matthieu 18, 20. Vous connaissez par cœur, hein, mais on va lever cette parole pour nous ce matin. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, on est rassemblés pour ton nom. C'est ton nom que nous aimons, quelle que soit la famille à laquelle nous appartenons, quelle que soit notre nationalité. Dans le Messie, dans le Christ, il n'y a plus d'ethnicité, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de toutes ces séparations que le monde a voulu mettre. D'une certaine manière, tout est réuni dans le Christ. Et c'est une définition de « les choses anciennes sont passées, voici toutes choses vont devenir nouvelles », dans une certaine traduction de la Mirror ou de la Passion, je ne sais plus, une des deux, qui dit « nous sommes un dans la matrice du Messie ». Wow. Donc voilà, bienvenue dans cette matrice du Messie que nous sommes. Et nous sommes déjà les prémices d'une création que nous sommes, mais que nous avons besoin de découvrir. Découvrez ce matin dans l'adoration qui vous êtes, mes frères et mes sœurs. Découvrons ensemble qui nous sommes, parce que nous sommes tous rassemblés dans le Messie. Et là où nous sommes, le Messie, il se trouve. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, vous nous dites, faites-moi des signes si c'est trop fort. Alors, parce qu'il y avait le réglage de la maison de Jean, c'était un peu différent. Là, on est moins nombreux. Oui, il faut refaire des réglages par rapport. Oui. Il n'y a pas Sentez-vous à l'aise ce matin, donc si c'est trop fort, faites des signes à Florence, elle me fera. Voilà. Faites pas des grands signes comme ça, parce que si vous louez Dieu comme ça, c'est très bien. Non, parce qu'il pense que vous louez Dieu, en fait. En fait, vous êtes en train de vous noyer, mais il ne l'avait pas compris. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel.
Oui, il t'a fait du bien. Oh, oui, il t'a fait du bien. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brise les chaînes. Brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brise les chaînes. Brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. On va le refaire, je veux proclamer le nom sur la peur. Je veux proclamer le nom de Jésus et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Oh, je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Oh, Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Ton nom est puissant.
ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh, ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Brise, oh, brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Oh, je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans le rideau, oh, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis, Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Oh. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle comme un feu. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie, Jésus. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Je veux proclamer sur la peur. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus.
ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Seigneur, ce matin pour les chaînes qui tombent dans nos vies, les chaînes qui sont brisées sur nos familles, les chaînes de malédiction, les chaînes de désespoir. Nous élevons ton nom, Jésus, ce matin. Nous élevons ton nom, Jésus, ce matin, sur toute situation, sur chacune de nos vies, de nos familles, sur nos enfants, nos parents. Jésus, nous t'élevons, Jésus, ton nom est plus grand, ton nom est plus haut que toute puissance, que toute autorité sur la terre et dans le ciel. Jésus, nous élevons ton nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle comme un feu. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Oui, Seigneur, tu viens ce matin briser dans nos vies toute chaîne, tout obstacle, tout ce qui nous tient liés et qui nous empêche de rentrer, Seigneur, dans la destinée que tu as pour nous, dans ta bénédiction, pour vivre ta gloire, Seigneur. On vient ce matin et merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais en chacun de nous, pour briser tous les cycles de destruction dans lesquels nous sommes enfermés, que ce soit les addictions, la peur, la maladie, toute forme de dépression, d'angoisse, tout ce qui nous tient captifs, Seigneur. Ce matin, on te l'amène, on le dépose au pied de ta croix, Seigneur, et on s'attend à ce qu'il y ait un miracle qui se produise dans nos vies. Car tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu as des projets de vie, de bénédiction, de restauration, de délivrance. Merci, Seigneur. Et que tous ces ennemis qui nous tiennent ce matin soient chassés de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui nous tient captifs, que tout ce qui nous tient enchaînés, que tout ce qui nous tient liés soit chassé de nos vies par le puissant nom de Jésus. Et on vient contre tous les projets démoniaques que l'ennemi met devant nous. On les brise dans le nom de Jésus. Parce que rien ne peut arrêter la puissance, le nom et la gloire de Jésus dans nos vies. Nous prosternons tout à tes pieds ce matin, Seigneur. Tout dans nos vies, tout sans
nous soyons tous présents ou qu'il n'y ait qu'une partie ce matin, c'est pas grave, c'est toute notre famille qui vient, la grande famille de Christ qui vient l'adorer ce matin partout sur terre. Il y a différents fuseaux horaires dans cette journée qui commence et qui ne s'arrêtent pas parce que la terre tourne. Il y a toujours de l'adoration le dimanche sur la terre entière. C'est une journée pour Dieu. Et Seigneur, on veut redire ensemble que tout se prosterne en nous, tout ce qui est en moi se prosterne devant toi, Seigneur, ce matin. Tout ce qui m'habite, tout mon passé, toute mon histoire, toute ma culture, Seigneur, s'incline devant toi ce matin. Pour venir t'adorer, te prosterner, se prosterner devant toi, Seigneur. Pour t'adorer. Est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble la cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais
tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, 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 saint est ton nom, saint, saint, saint. Tout en moi s'incline devant toi, roi du ciel et de la terre. Oh, oh, tout s'incline devant toi. En fait, pendant qu'on adore Dieu, je le vois, il y a un feu bienveillant. C'est pas un mauvais feu. C'est un feu bienveillant qui est là au milieu de nous et qui nous invite à y rester un moment. Nous invite à entrer dans la substance de ce feu qui va t'aider dans ton combat. Il va t'aider dans ta marche. Il va t'aider dans tes tentations. Il va t'aider dans ton quotidien. C'est quelque chose qui, le Seigneur, je vois, propose. Celui qui veut faire cette démarche, il peut la faire, de s'avancer vers l'autel, pas vers moi, mais vers l'autel. Il y a un autel toujours ici. Dans la vie de l'esprit, tu peux voir cet autel qui est là, qui brûle. Et il t'invite à rester dans ce feu un moment. Reste dans ce feu un moment. Avance-toi vers le feu, dans le feu. Et demande au Seigneur. Parfois, on ne sait pas ce dont on a besoin. On ne le sait même pas. Mais on sait nos combats intérieurs. On sait. On sait ce qui a besoin de brûler. C'est un feu bienveillant. Exactement comme quand Lucifer s'est dit, allez, on va les brûler dans la fournaise. Mais la foi a fait que ce feu était bienveillant, en fait. Et quand ils en sont ressortis, les amis de Daniel, ils ne sentaient même pas le brûler, mais les chaînes avaient disparu. Les chaînes, les liens n'étaient plus là. Et il y avait un autre homme au milieu du feu. Cet homme, Dieu, qui s'appelle Jésus. Et ce matin, il y est dans ce feu. Et je sens ce feu être là. Et c'est par la foi que tu entres dans ce feu. D'ailleurs, certains, vous avez peur du feu, donc ça demande un pas de foi, de saisir que ce n'est pas un feu qui fait mal, c'est un feu qui fait du bien. Et simplement parce que le Seigneur veut faire du bien. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure.
il veut nous faire du bien, il veut nous encourager, il veut nous aider dans cette période. Période difficile pour beaucoup d'entre nous, où nous traversons des déserts, parfois avec des bêtes sauvages. Et je pouvais voir que ce feu éloigne les bêtes sauvages. C'est, on fait un feu pour que le loup n'avance pas, ou même, on va dire, les animaux, quels qu'ils soient, sauvages, n'avancent pas. Ils ne peuvent pas s'avancer dans ce feu, et s'ils avancent, ils brûlent. Et je te remercie, Seigneur, que c'est ce qui est en train de se faire. Il y a ce feu qui brûle. Tes peurs, tes craintes, tes angoisses profondes, tes horribles interrogations où il n'y a pas de réponse. Le Seigneur brûle même tes interrogations. Il touche ta pensée en ce moment. Il touche les profondeurs de ton âme tourmentée. Et parfois, oui, nous pouvons chasser les démons, et nous les chassons, bien sûr. Parce que Jésus le faisait, nous le faisons, chasser les démons des hommes et des femmes qui en avaient besoin. La captivité, c'est une énorme, immense grâce et amour de Dieu. Mais il est un autre baptême dont il est question dans l'Écriture. C'est ce baptême du feu, dans lequel il faut beaucoup de confiance dans le Seigneur pour y rentrer. Mais le Seigneur propose son feu quand il n'y a plus de solution humaine. Et dans ton cas précis, il n'y a pas de solution humaine. Il y a juste lui. Et ton épreuve sert à te montrer qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Que lui qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Même pas toi. Il faut renoncer à vouloir, toi, intervenir dans ta propre situation. C'est parfois, on s'auto-sauve. Alors, il faut vraiment là de la délivrance, même de soi. Sauve-moi de moi-même. Hein. C'était un livre qui a été écrit par un musicien fort connu qui s'appelle Korn, et qui a tellement coulé, qui a tout perdu, qu'à un moment donné, il est arrivé à un point où il a dû dire au Seigneur, « Seigneur, il faut que tu me sauves de moi-même, c'est moi qui me coule moi-même. » Et je crois qu'il y a ce feu-là, qui est là, pour te dire, moi je suis toujours là. Et c'est dans ce calme et dans cette confiance que le Seigneur fait ce qu'il peut faire, pas ce qu'il veut, ce qu'il peut faire dans ta vie, que tu lui laisses faire. Mais on va passer un moment de les laisser faire. Hein? Il n'y a rien de plus magnifique que de laisser Dieu tranquille. Pas s'occuper de tes affaires, mais de le laisser faire. Et j'entends qu'il y a, peut-être c'est en ligne, hein, une personne qui en a marre de ça, d'elle. Marre de moi. Je ne sais pas pourquoi, elle en a marre d'elle, de qui elle est. Et le Seigneur dit, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Alors prions que tu puisses découvrir dans ce feu la vraie substance de l'amour de Dieu pour toi. Lorsque tu sentiras le Seigneur t'aimer, tu sauras qui tu es. L'objet de toutes ses pensées, de tous ses désirs, de tous ses rêves au Seigneur, l'objet de son amour, c'est la personne que tu es pour lui. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Notre voix quand tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de tomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde,
sais que je ne serai jamais seul, car il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oh, 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 il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oh, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu. Oh, il sera avec moi dans le feu. Oh, il se tient là avec moi dans le feu. Oh, il se tient là dans le feu. Oh. Je suis contente de voir cette bannière parce qu'en fait, je la vois dans l'esprit et en fait, elle est là en vrai. Donc c'est bien. Je ne sais pas si quelqu'un l'a mis. Quelqu'un l'a mis, non? Ah ouais. Alors Christophe, viens, on va prendre cette bannière. On va faire un dais. Vous savez ce que c'est qu'un dais? Vous savez ce que c'est qu'un dais quand les Juifs se marient? Alors allez-y, faites-en un. Parce que vous savez, Dieu, il est tellement simple. Des fois, il faut juste faire ce qu'il nous dit. On n'a pas besoin de réfléchir trop. Mais je le voyais, cette bannière qui était posée sur nous. Et vous allez aller vers les personnes. Pour une fois, c'est pas elles qui vont y aller. Et pendant que Laurent il chante, vous allez passer sur les personnes. Et elles vont se retrouver sous ce feu. Et on va juste laisser le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire. Et il est là, vraiment, dans le feu. Et vous savez quoi, lorsque Moïse en a eu marre de toutes ces années dans le désert à manger de la poussière et à s'occuper des chèvres, parce que je pense que le public était un peu limité quand même, au bout d'un moment, Dieu l'a attiré par le feu. C'est pas tellement le feu qui était important, ni même le buisson. Non, c'est celui qui était dans le feu. C'est celui-là qui est important. C'est la présence dans le feu. Prenez le temps, prenez le temps. Cette présence dans le feu qui a transformé Moïse, qu'il en a enlevé ses chaussures. Dieu lui dit attention, c'est une terre sainte. Alors je ne vous demande pas de faire ça, mais je vous demande juste de saisir que les affaires de Dieu, c'est toujours très saint et sacré. Et Seigneur, on te remercie
ce que tu fais. Ton royaume est un royaume simple, c'est facile. Tu as créé dans le naturel un monde spirituel éternel. Le naturel est temporaire, mais nous savons que les réalités invisibles sont éternelles et elles nous rejoignent ce matin. Le ciel et la terre se sont rejoints pour bénir ton peuple, bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir ceux qui ont besoin d'être encouragés, aidés, relevés. Que jamais nous n'oublions, comme le dit ce chant, que jamais nous n'oublions la puissance de ta grâce, la puissance de ton amour. Que jamais nous ne l'oublions, Seigneur Jésus. Et que dans ce feu, les chaînes tombent, les craintes s'enfuient, les angoisses disparaissent. Le monde du tourment démoniaque est détruit par ce feu et il brûle au fond de nous ce qui nous tyrannise. En ton nom, Jésus. Te remercions de ce que nous brillons dans les ténèbres, même de nos propres vies. Tu brilles, Seigneur. Et j'ose te demander, Seigneur, que nous puissions nous réjouir dans nos épreuves, jusqu'à bénir nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Ce feu peut nous donner cette capacité, c'est ce que dit ta parole, de pardonner l'impardonnable, d'aimer le non-aimable. Tu peux le faire, Seigneur. Arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce. Il y a un tombeau qui est bien vide et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, je voudrais aussi détruire, parce que je l'entends très fort, ce jugement que tu as mis contre toi-même. Je le détruis dans le nom de Jésus. Abandonne ce jugement sur toi-même et contre toi-même. Je détruis cette puissance de mort et de malédiction sur ta vie, que tu écoutes et que tu crois. Que tu sois libre de cette auto-malédiction au nom de Jésus. Aujourd'hui, ces chaînes tombent. Ces chaînes brûlent. Le seul qui peut brûler, le feu qui brûle l'enfer, j'ai envie de dire, c'est Dieu. Là, c'est jamais eu cette pensée, c'est la première fois. Pourquoi pas, hein? Pourquoi le feu mange le feu, hein? Et je te remercie, Seigneur, que comme le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des sorciers aujourd'hui, tu as cette capacité de nous faire tenir bon dans ce combat de géants dans lequel nous nous trouvons et dans lequel tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tu dis et tu le redis que tu es le Dieu qui nous délivre, qui nous guérit. Tu es celui qui nous transforme simplement parce que tu nous aimes. La lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer.
séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Si ton épreuve est difficile, mon frère, ma sœur, et toi qui es sur le Zoom, tu le vis par la foi. Tu vis par la foi ce que tu vois sur l'écran. Tu touches l'écran. Parfois, il faut un point de contact. Tu touches l'écran. Ça permet à la foi de se mettre en action pour croire. C'est pour moi aussi, Seigneur, c'est pour moi aussi. Combien de guérisons simplement parce que des personnes touchent l'écran de leur télévision. Le jour où vous aurez les comptes dans les cieux, vous verrez, vous serez surpris. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. On te remercie, Seigneur. Je pouvais entendre d'une certaine manière que nos vies vont devenir des tabernacles de feu. C'est pour ça que ton épreuve est si difficile. C'est pour ça que tu as tellement de persécutions. C'est pour ça que tu es tellement aussi d'une certaine manière compressé, pressurisé. Beaucoup de pression sur ta vie. Dieu laisse faire. Il a un but. Tes souffrances, tes douleurs ne sont pas pour rien. C'est parce qu'il fait de nous des flammes de feu, des serviteurs, des servantes de feu. Il a besoin de ça aujourd'hui. Il a besoin de voir la puissance de son royaume se libérer, non pas de nous, mais lui fait ce qu'il veut au travers de nous. C'est lui qui le fait. Mon frère, ma soeur, laisse ce feu t'envahir. Et accueille-le. Et libère-le lorsque le Seigneur te le demandera. Peut-être pour un pardon que tu n'as jamais pu donner, le feu te le permettra. Peut-être une grâce que tu donneras pour quelqu'un de la part du Seigneur. Il faut le feu pour ça. Peut-être un pas encore dans un enfer insupportable. Le feu te le permettra. Toi qui es dans le doute, le feu détruira tes doutes. Merci Jésus pour ce feu. Il t'a tardé de nous voir baptisés de ce feu. Ce feu qui, au-delà de tout, nous laisse dans l'espérance de la gloire. Nous avons cette espérance de la gloire, Seigneur. Que ce monde va te rencontrer au travers de nous. C'est ton feu qui va les toucher, Jésus. C'est ton feu qui va transformer les gens autour de nous. Alors change-nous encore, Seigneur. Change-nous encore. La terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer, Jésus, de toi. Rien ne peut nous séparer de toi, Jésus. Il était avec moi dans le feu. Oh, 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 il
se tient là avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi là dans le feu. Ah, il sera là dans le feu. Il se tiendra là dans le feu pour moi. On va faire quelque chose que je pense qu'Isabelle a vu. Donc je vais vous expliquer ce qu'elle a vu, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Elle part toujours à Gagnères, cette roue. Ok. C'est marrant parce que Carlos, il a déjà vu ça pour Gagnères, donc nous on le vivra en premier. Parce qu'en fait, je ne suis pas du tout là-dessus. Puis ce que Isabelle m'amène, en fait, c'est ce qu'on a vu, Carlos et moi. C'est pour ça que cette roue va partir à Gagnères tout à l'heure pour la semaine. Et en fait, elle a vu une roue au pied de chacun d'entre nous, mais c'est une roue personnelle, c'est pas une roue collective. C'est une petite roue dans les grandes roues, on pourrait dire ça comme ça. Donc une petite roue chacun. Donc sachez qu'il y a une roue, exactement du reste comme dans l'Ézéchiel, c'est très clairement expliqué que à côté de chaque ange, il y a une roue qui tourne. Mais à côté de nous, donc il y a une roue à nos pieds, hein, c'est ça que tu as vu, avec un espèce de tube de feu qui rejoignait les cieux. Et pour moi, ça veut dire, d'une certaine manière, que le feu qui est là, c'est un feu pour toi. Tous les feux ne sont pas les mêmes. On a eu un magnifique enseignement de Maury Coetzee. On a d'ailleurs le livret pour ceux qui veulent avancer dans cette révélation. Les 9 feux de l'Éternel. Il y a des feux très différents, des feux bons, des feux mauvais. Mais il y a des feux bons très, très spécifiques dans l'Écriture. Elle en a fait une étude, donc on en a fait un livret. Et moi, je crois qu'on pourrait chacun aller toucher ces trous. Et au moment où vous touchez. Comment sont guéris les malades? Pas en priant pour eux, en les touchant. Vous imposez vos mains et les malades sont guéris. Et de la même manière, aller-retour, quand il y a un feu, vous pouvez aller le chercher. Et c'est un feu que vous amenez avec vous. Et sur lequel le Seigneur travaillera avec vous, sans doute. Comme on n'est pas nombreux, on peut le faire. Donc, nous, on va le faire avec 800 personnes à Gagnères. Mais là, on va passer un peu plus de temps chacun. Non. Vous allez là-bas. Et vous allez, au moment où votre cœur le sent, vous allez toucher cette roue. Et vous allez prendre ce que Dieu veut vous impartir au niveau de son feu. Et vous voyez que les différents dons font partie aussi de ce feu de Dieu. Eh bien, on va faire ça. Voilà, c'est tout simple. Ça n'a rien de compliqué, simplement. Vous vous souvenez, cette femme à la perte de sang? Elle a touché même pas le manteau, même pas, la frange. La frange, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et tac, elle a été guérie. Un point de contact. Dans la foi, c'est très important, le point de contact. Parce que ça permet, on est quand même une incarnation, et notre incarnation nous permet de croire. Laurent, tu aurais un témoignage à donner de quand tu t'es fait piquer dans l'épaule. Vas-y, raconte. Non, mais je voudrais que les gens prennent, la famille, là, on prenne vraiment la foi sur le point de contact. En 3 secondes, tu peux le raconter. Tu veux le micro, c'est ça? D'accord. Ouais. Alors, pour faire, je peux avoir du mal à jouer en même temps, mais c'est pas grave. Il n'y a pas forcément besoin de musique. Mais en fait, Josette avait reçu, pour ceux qui ne savent pas, j'avais des gros problèmes d'épaule, névralgie très, très importante, avec 2 disques touchés derrière, donc vraiment très, très douloureux. Plus capable de dormir allongé, c'était plus possible. Donc je dormais assis. J'ai passé 3 mois comme ça. J'ai passé 1 mois sous morphine, après avoir passé 2 mois sous tramadol. Enfin bref, beaucoup de drogue, beaucoup de médicaments pour essayer de retrouver une vie normale. Ça marchait pas, et puis finalement le médecin m'a dit on va tenter une échographie, voir si on peut faire une infiltration. Et puis quand j'ai su ça, Josette, je crois que Josette est là parce que je l'ai vu, ouais, elle est là, Josette. Josette a reçu vraiment, quand on priait un mardi soir, elle a reçu vraiment du Seigneur que le moment où j'allais être piqué par l'aiguille de l'infiltration, c'était une transfusion céleste. Jésus allait voilà, le sang de Jésus allait rentrer dans mon épaule et je serais guéri. Et puis le radiologue m'avait quand même dit il faut attendre 3-4 jours avant que ça fasse effet. Quand le rendez-vous préparatoire, il m'a bien expliqué que ça ne ferait pas effet tout de suite. Alors moi j'avais mis la parole de côté en me disant voilà, je suis le procédé médical normal, et puis
on va aller faire cette infiltration. Le jour de l'infiltration, bon, j'emmène Solène parce qu'on m'avait dit tu pourras pas conduire en rentrant, tu vas être complètement HS, ça te fait tout bizarre. Bon, au final, il était très en retard le radiologue et je suis resté 20 minutes allongé sur cette table. C'est froid, une table de radiologie, hein, c'est pas agréable, c'est une table en fer. C'est froid et puis on est torse nu, on est dessus, et puis il n'arrive pas le radiologue. Et moi, allongé, c'est une torture. C'est l'impression qu'on me plante des couteaux dans le cou, dans les cervicales, partout dans le côté droit. Et je souffre un martyr. Et je sens Jésus me dire dans mon esprit, mais traverse, prends patience. Alors, quand on a mal, il y a un mot qu'on ne veut pas entendre, c'est patience. Je vous jure, ça c'est un mot... c'est un mot qu'on ne veut pas entendre quand on souffre, quand on brûle, quand on est dans la douleur, quand on est dans le combat, quand quelqu'un vous dit prends patience, mais vous avez envie de le gifler, c'est pas vrai. Et puis moi je voyais Jésus sur la croix, comme dans le film de Mel Gibson, là, tout arraché, enfin vraiment souffrant, en me disant mais moi je suis passé à travers bien pire que toi. Et là j'ai fait bon, on va s'accrocher, on va rester là parce que elle m'a dit surtout, faut pas bouger, l'appareil est en place, le radiologue va venir. Et puis je vois, il n'y a pas d'horloge. Vous savez, quand il n'y a pas d'horloge, vous n'avez pas de montre. Le temps, ça dure une éternité. La douleur, ça rend les choses tellement longues. Et le radiologue finit par arriver. Je me dis, c'est Jésus qui rentre dans la pièce. J'avais tellement mal. Et j'avais tellement mal. La foi était... En fait, parfois, c'est fou, mais notre douleur, dans l'instant, ça peut lever notre foi. Et en fait, moi, ça a levé la foi que ce radiologue, c'était le Messie qui arrivait, quoi. J'étais là, oh, ça y est, je vais être guéri. Et là, la parole de Josette, elle s'est transposée je l'ai mis de côté, je voyais plus que ça. Je voyais le gars, il rentre, et je vais te piquer, et je vais être guéri. Et en fait, la parole semée dans votre vie par quelqu'un, à un moment donné, le Saint-Esprit est assez fort pour la rappeler à votre esprit et la mettre par-dessus tout autre filtre. C'est passé au premier plan par rapport à la douleur. C'est passé avant tout. Et je savais que quand il allait me piquer, enfin me piquer, pas me terminer, enfin c'est pas une euthanasie, mais allait me transmettre cette aiguille à l'intérieur de l'épaule, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et il a commencé, alors ils font des petites anesthésies locales là, parce que bon, c'est quand même, voilà, c'est pas hyper agréable a priori. Moi, j'ai pas eu mal, rien. Mais j'ai même senti juste l'aiguille rentrer et j'ai plus aucune douleur. Plus rien. C'est comme si on m'avait fait une anesthésie totale. Alors que c'est pas du tout ça. Ils font une anesthésie de surface quand ils anesthésient pas les nerfs à l'intérieur. Ils font juste la peau pour que l'aiguille ça fasse pas mal. Et j'ai été instantanément guéri à ce moment-là. Alors c'est un combat après de garder sa guérison. Il faut garder sa guérison. Il faut proclamer que c'est vraiment Jésus qui a touché les produits. La médecine fait son travail, mais c'est Jésus qui guérit. Et nous, on soigne, les hommes, on est soignés par les hommes, mais Dieu, quand il nous touche, il nous guérit pour de vrai. Et je me suis relevé en lui disant merci docteur, c'est formidable. Il m'a regardé, il m'a fait non mais je vous ai dit ça prend 3-4 jours. Là il faut rien faire, il faut vous calmer, il faut pas bouger. Alors, j'ai été calme, j'ai été obéissant. Pendant 3 jours j'ai rien fait. Le 4e jour j'ai un peu plus fait des choses. Mais je suis rentré en conduisant pour vous dire. J'ai pas laissé Solène conduire. Alors c'est pas que je l'ai pas laissé, c'est que ça allait tellement bien. Si, mais ça allait tellement bien que j'ai pas eu besoin de quelqu'un pour me ramener, quoi. J'ai aucune douleur, aucune sensation de gêne. C'est comme si j'avais une nouvelle épaule toute neuve. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est le miracle quand Dieu vous touche. C'est que vous savez que c'est lui. Vous savez que c'est pas les hommes. Les hommes vous diront faut attendre, faut être patient encore 3-4 jours. Vous allez avoir mal pendant 3-4 jours. J'ai pas eu mal, rien. J'ai pas eu besoin de prendre de médicaments, plus de cachets. J'ai arrêté la morphine. Alors, on n'arrête pas la morphine comme ça, mais j'ai arrêté la morphine comme ça. Normalement, il faut dégraisser. J'ai arrêté la morphine en 2 jours. Il n'y a plus de morphine. Plus rien, plus de douleur. Et ça, je vais vous dire, c'est un vrai... Parce que la morphine, ça ne faisait pas grand-chose. Hein. Ça ne me faisait rien. Mais ça aussi, c'est des miracles de Dieu. Dieu est capable de dire, non, l'accoutumance que tu dois avoir à ces médicaments, après 3 mois avec des charges d'opium dans ton corps, je vais aussi m'occuper de ça. Et la transfusion du sang de Jésus dans mon épaule, elle a été suffisante. Vraiment pour me guérir, mais aussi me délivrer de toutes ces possibles addictions derrière. Donc le nom de Jésus est puissant. Et quand vous avez une parole, comme Josette a eu une parole pour un frère, pensez pas que c'est ridicule. Pensez pas que une transfusion du sang de Jésus, pensez pas que c'est une petite parole. C'est une grande parole. C'est une parole qui guérit. Moi, ça a changé mon épaule. J'ai retrouvé le sommeil, j'ai retrouvé une vie normale, j'ai pu rejouer du piano sans souffrir.
conduire sans souffrir aussi. Parce que mine de rien, quand on a une boîte automatique, on conduit qu'avec le bras gauche, on ne conduit pas avec le bras droit, on devient flemmard du bras droit, il ne fait plus rien. et ça, c'est la grâce de Dieu. Et moi, vraiment, quand ce chant il dit garde-moi d'oublier la puissance, c'est ça, je crois, de ta grâce. Je sais, ouais, c'est ça. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, se rappeler que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité, il s'est relevé d'entre les morts. Et sa puissance est suffisante pour ressusciter ce qui est mort en moi, ce qui est mort en toi. Et je n'ai pas vraiment d'expérience avec ces trous-là aujourd'hui, moi, à vivre, mais j'ai juste à proclamer que quand le dé est passé sur moi tout à l'heure, là, ce dé de feu, vraiment, j'ai senti Dieu me dire, tu passes à travers tes épreuves. Tes épreuves, c'est pas parce que tu en as vécu dans ta vie plusieurs que ça s'arrête. Les épreuves, c'est toute ta vie. Notre vie est faite d'épreuves, mais pas forcément au sens pour nous faire souffrir, nous faire du mal. Les sportifs, quand ils vont au JO, c'est des épreuves sportives. Et ils savent qu'il y a une préparation à faire avant, qu'il y a un entraînement, qu'il y a un degré de souffrance dans le corps qu'il faut parfois encaisser pour arriver à un certain niveau physique, pour arriver à être le meilleur, pour arriver à gagner. Et quand on est sur le stade, là, et que c'est le moment de courir, on ne se pose pas la question de se dire je vais y aller doucement parce qu'il ne faudrait pas que je me fasse mal. Ça, on donne tout. Il faut tout donner pour y arriver. Et toute notre vie, c'est rythmé par ça. Entraînement, performance. Alors pas performance pour performer, mais il y a des moments où le Seigneur nous attend vraiment au-delà de ce qu'on pense qu'on peut faire. Au-delà de ce qu'on peut encaisser, de ce qu'on peut vivre. Lui, il a tout porté pour qu'on puisse aller au-delà de ce que nous, on peut normalement faire. Beaucoup plus que ça. Dans nos cœurs surtout. Je parle là, physiquement, on a tous nos limitations. Et puis, moi, je suis comme tout le monde. Passé 40 ans, il y a des trucs qu'on fait moins bien, moins longtemps, moins vite. Mais dans nos cœurs, je pense à tous ceux qui ont. Pour ceux qui doutent, c'est pas une parole de malédiction, c'est c'est la réalité de notre humanité. Mais pourquoi pas? Parce que la parole de Dieu dit qu'on doit vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé. C'est l'espérance normale pour. Donc il y a beaucoup de choses dans nos vies qui doivent encore changer. Mais ce que je crois vraiment, c'est que c'est pour nos cœurs. Et je pense à tous ceux qui vivent des épreuves dans leur cœur ce matin. Des gens qui sont passés à travers des traumatismes, à travers des douleurs à l'intérieur du cœur. Et bien ça aussi, il y a des moments où le cœur, ça bat plus vite, ça bat plus fort. Mais c'est parce qu'il veut juste s'élargir. Il veut juste grandir notre cœur. Il veut pouvoir aimer plus. Et pour ça, il faut accepter par moment qu'il y a un petit peu des craquements, qu'il y a un petit peu des tensions. Ceux qui font de la muscu ou qui en ont fait, ils savent que pour fabriquer de la fibre musculaire, il faut la briser. Il faut casser la fibre, il faut qu'il y ait une sensation de crampe le lendemain, de courbature, parce que c'est ça qui montre qu'on fabrique du muscle. Et le cœur, c'est un muscle, et c'est pareil. Alors je ne dis pas qu'il faut casser son cœur, mais à un moment donné, pour qu'il puisse s'étendre, pour qu'il puisse s'élargir spirituellement parlant, il faut briser certaines choses en nous, laisser peut-être nos raisonnements, nos préjugés, notre étroitesse s'élargir. Et là, c'est là où ces trous intervient pour moi. C'est que la roue, c'est quelque chose qu'on peut voir tout petit. Moi, quand on voit une roue de voiture. Nous, c'est ce qu'on voit le plus souvent, une roue de voiture. C'est pas très. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus impressionnant qu'une roue de voiture. Et pourtant, dans notre passé, en France, la majorité des roues qui équipaient les véhicules pour se déplacer, c'était grand comme ça. Alors peut-être qu'il ne faut pas qu'on rétrécisse avec notre modernité, mais qu'il faut qu'on revienne un peu à cette simplicité d'avoir des roues qui sont grandes, des roues qui nous parlent de grandeur, qui nous parlent de diamètre, de volume, de force, de poids, d'entraînement. Visualiser une roue de tracteur, les gros tracteurs qui sont dans la Beauce ou dans la Brie, quelle puissance il y a dans ces véhicules avec ces grosses roues. Mais il y a ça aussi. Plus on va laisser travailler nos vies à grandir, à s'élargir, plus il va y avoir une puissance du Saint-Esprit qui va pouvoir passer et descendre et nous toucher. Et là, il y a le feu, il y a l'amour. Alors, il y a énormément de. Maintenant, c'est une roue, comment dire, elle est. On ne voit plus les rayons, il y a des indications, il y a des noms, il y a des dons de l'esprit, il y a des signes, il y a des miracles, il y a un peu tout écrit dessus. Il y a un peu toute la vie de l'esprit dessus. Il y a les beaucoup de Jésus, ça c'est ce que Carlos veut aussi qu'on puisse, je pense, refaire à Gagnères. Il y a les beaucoup trop de Jésus. Jésus, il était trop, il y avait beaucoup trop, beaucoup trop de guérisons, beaucoup trop de fruits, beaucoup trop de disciples, il y avait beaucoup de femmes de qualité autour de Jésus. Je reprends un peu pour ceux qui n'ont pas été à la maison de Jean, ce que Carlos a dit par rapport à ça. On reprochait à Jésus qu'il en fasse trop.
Mais est-ce qu'il en fait vraiment trop? Il a fait que ce qui était nécessaire, qu'il a vu faire le Père là-haut. Et il a fait la même chose sur terre. Alors le trop de Jésus, c'est le trop du Père. N'accusons pas Jésus d'en faire trop, parce que c'est le nécessaire pour nous sur la terre. C'est ce dont on a besoin. Carlos, il ne l'a pas mis dans sa prédique, mais je vais lui souffler. Ça, je crois que nous, on a besoin de ça. On a besoin de se rassurer en disant Jésus, ce qu'il a fait sur terre, c'est ce que nous devons faire. Parfois, c'est vrai, quand on parle de délivrance, quand on parle de guérison, quand on parle de signes, de miracles, de prodiges, tu veux que je bouge? Vous en avez marre que je sois assis derrière le piano? Allez, je me détache du lien. Ailleurs, il y a beaucoup de, tu vois, alors, je me rappelle plus parce qu'on les a écrits, mais là, c'est là, il est là, André. Il est à l'envers parce que la roue elle a bougé un peu, mais d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour, il y a de la place pour des choses qui sont pas prévues. Il l'a dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression de trop être en haut, donc c'est un peu embêtant. Mais ça, c'est important. Il y a de la place pour des arts qu'on ne valorise pas dans l'Église. Il y a de la place pour... Moi, j'adore J'adore Dieu aussi différemment quand il y a une décoration, quand il y a du visuel, quand il y a quelque chose de graphique. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a trop évacué de nos églises évangéliques. Enfin, moi, j'ai grandi dans des églises évangéliques. Il n'y avait rien. Il y avait juste un verset au-dessus, la croix en bois, et puis il n'y avait absolument aucun visuel. Parce qu'il fallait épurer. Ça, c'est le mouvement... luthéro-réformé, on va dire ça comme ça, où il n'y avait rien dans l'église, même pas de musique. Les luthériens, à la base, il n'y a pas de musique. C'est sans musique, c'est a cappella, et il y a des règles, comme chez les grégoriens au Moyen-Âge pour les catholiques, il y a des règles sur les écarts de notes tolérés, acceptés dans l'église. C'est très strict. Et le Saint-Esprit nous amène à d'autres choses. Aujourd'hui, on a une batterie. Alors Nathan, il bosse aujourd'hui, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'il veut pas venir, mais il travaille. Mais c'est rare, mais ça arrive qu'il puisse travailler le dimanche. Et on a cette liberté d'avoir d'autres choses. Guitare électrique, mais c'est pas un instrument diabolique, c'est prévu par le Seigneur, ça. David avait une lyre, mais pas électrique. Il avait une lyre parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais s'il y avait l'électricité, David aurait eu une lyre électrique. Moi, je vous garantis. Vu comment le gars, il danse, presque à poil, dans la rue, devant tout le monde, aucune honte, parce que c'est Dieu qui lui donne l'énergie et qui lui demande de le faire. Il fait tout. Quand vous voyez les gens sur scène qui sont torse nus ou au stade, prenons notre stade Geoffroy Guichard, prenez les Magic, quand ils remplissent le COP Nord et qu'il fait même moins 20 degrés, ils sont tous torse-poil. Il n'y a aucune retenue. C'est montrer à quel point ils sont chauds, bouillants pour Dieu. David, il était chaud, bouillant pour Dieu. Il n'y a rien qui l'a retenu. Quand il était à ramener la présence, il n'y avait rien de plus énorme pour lui. Et ramener l'arche, la présence de Dieu, tangible, visible, le signe d'alliance entre Moïse et Dieu, entre les Hébreux et Dieu, il ramène ça à Jérusalem. Il dit, non, on va faire ça soft, on va faire ça luthéro-réformé. Pas de musique, rien. En plus, le genre de truc où on tue un taureau tous les... Alors pour nous, ce serait, waouh, c'est beaucoup trop ça. Il y a beaucoup trop de sang. Des milliers de bestioles qui sont sacrifiées pour ramener la présence de Dieu, du sang partout. Et vous avez un roi en pagne, enfin je vais dire ça comme ça, en slip, qui danse devant l'arche comme ça, devant tout le monde. Et est-ce que c'est pas too much ça un peu? Quand on regarde certains concerts, je vous dis c'est soft les concerts dans le monde. C'est bel éclairage, un peu de fumée. L'église à côté, on s'ennuie beaucoup. Moi, je rêve qu'on remette la machine à fumer en marche ici. Et qu'on achète un peu de la lumière et que ça bouge. C'est pas assez haut de plafond, mais il y en a qui n'aiment pas trop la machine à fumer parce qu'ils ont l'impression d'étouffer. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'au ciel, il y a de la fumée partout autour de Dieu. Donc, c'est quand même un truc biblique. Ceux qui doutent, relisez l'Apocalypse. Il y a de la fumée au ciel. Il y a de l'encens qui brûle. Il y a toutes ces choses-là. Alors peut-être que ce décorum que nous, on a qualifié de liturgique, dans l'Église, peut-être qu'il faut accepter que de temps en temps, il refasse surface, pas de façon liturgique, mais pour nous parler du ciel. Moi, quand je vois cet arbre, ça me parle du ciel. Ça me parle de Jésus qui est l'arbre de vie. Quand on voit la roue, ça me parle que Dieu est infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et puis on peut mettre tout ce qu'on veut derrière tous ces symboles. Quand on voit là, cette croix avec cette couronne avec d'épines et cette couronne de gloire, ça me parle des deux couronnes que porte Jésus, la souffrance et la gloire de la résurrection. Mais tout ici parle de signes. Cet arbre-là qu'on a fait pendant la maison de Jean,
C'est un arbre mort auquel on redonne vie, parce que c'est ce que Jésus fait avec nous. On est mort et pourtant il nous ramène à la vie. Alors il y en a beaucoup qui l'ont fait à la maison de Jean, vous avez vécu ça. Mais pour tous ceux qui sur Internet ou Zoom ou qui sont là de passage ce matin, ici on est une église, on est une église décorée. On est une église vivante et on aime colorer, on aime les arts graphiques. On a des dessinateurs, on a Sandrine qui nous a fait un magnifique tableau là-bas au feutre. Hein, c'est feutre ou feutre crayon, je ne sais plus avec quel sont. Fusain, des feutres, un feutre à alcool. Peu importe. Elle a fait un beau dessin. Non, mais c'est important. Techniquement parlant, il y a des gens qui se lancent dans des défis. Moi, j'attends de voir des peintres à l'huile, des gens qui peignent à l'acrylique ou à l'huile, qui se lancent. Parce que c'est magnifique de pouvoir mettre des arts vivants dans la maison de Dieu. La musique, c'est le truc le plus répandu, ça c'est facile, il y en a aujourd'hui un peu partout dans nos églises, mais il y a d'autres arts à mettre en avant. Il y a d'autres symboles à faire vivre dans l'église. Où sont les sculpteurs, les potiers? Et il en faut. Voilà. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un renouveau aussi dans cet élargissement qu'on peut vivre de nos cœurs. Il y a un renouveau aussi dans la façon qu'on peut avoir de... Alors, on ne veut pas donner des leçons, parce que l'idée, ce n'est pas de donner des leçons de ce qu'on sait ou de ce qu'on a, mais c'est de pouvoir vivre une adoration qui soit la plus profonde, la plus complète possible. Et vous savez qu'on est très limité dans notre imaginaire, souvent à ce qu'on a vu, ou ce qu'on a lu, ou ce qu'on entend. Et alors, si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, votre imagination va être sanctifiée. Et ça, c'est important. Si vous laissez votre imagination vagabonder dans tout ce qui se trouve dans le monde à droite et à gauche, ben, il va falloir faire le ménage. Ça, c'est important. Et le feu de Dieu, ça sert aussi à ça. Ça sert à purifier nos pensées de façon à ce que notre imagination soit propre. Et ici, on essaye juste de vous proposer quelque chose qui colle je dirais, à la sainteté de Dieu. De ne pas amener des choses qui sont polluées pour que ça pollue notre imagination. Et c'est là où il faut être vigilant. Alors, je ne sais plus pourquoi je me lance dans tout ça ce matin, mais voilà. On t'a laissé... il faut laisser l'onction sur les personnes fonctionner. J'étais en train de penser que dans le Saint des Saints, si vous avez déjà vu dans le tabernacle, le Saint des Saints, il n'y a pas 1 centimètre sans quelque chose. C'est les peintures, les énormes chérubins, tout est or, tout est gloire du reste, et il n'y a pas de lumière dans le Saint des Saints. Dans on va dire le tabernacle de Moïse, même dans le temple, le Saint des Saints, c'est l'endroit où Dieu se révélait. Alors évidemment, on va dire aujourd'hui oui, mais on est dans la restauration de la cabane, de la hutte de David, de la maison de David, et donc il n'y a plus de voile. Oui, mais cependant, l'Ancien Testament nous instruit sur les goûts et les couleurs de Dieu. Et quand tu regardes comment était décoré le lieu saint et le lieu très saint, eh bien, nous, c'est pauvre encore à côté. Hein. Je veux juste dire, pour ceux qui sont sur Zoom, on a une super caméra qui nous permet de suivre ce que toi tu nous montrais, l'arbre, les couronnes, les dessins. Oui, on peut faire tout ça avec une caméra. Et donc, parce qu'il y a eu une demande c'est Marie-Pascale qui a demandé à ce qu'on zoome sur ces trous. Et elle a dit la foi. Elle a pris la foi. Et puis, je prie aussi par rapport à Niki. Niki, elle dit qu'elle te remercie pour ton témoignage, Laurent, et qu'elle a la foi de croire qu'elle va être guérie de ses sciatiques et lumbago, je crois. Voilà, donc ça suit sur Zoom, donc voilà, donc c'est très, très encourageant. On va pouvoir zoomer sur les affaires célestes. C'est beau quand même, hein. On va zoomer sur un ange, on va zoomer sur... Trop bien, on se prépare, nous. Hein. Il ne faut surtout pas le rater s'il passe. C'est ça l'idée. Voilà, merci en tous les cas, Laurent. Merci à chacun de ce temps d'adoration. Maintenant, je propose... je serai pour qu'on prenne la communion maintenant. Si tu veux mettre la table au milieu. Alors, on n'a pas la table habituelle, on est désolé, on n'a pas remis encore tout en place. Hein. La maison de Jean, ça se termine. Donc là, ça sera aussi du simplifié, mais on va quand même prendre cette communion ensemble. Et je crois que le Seigneur nous a fait cette promesse, on va la redire, cette promesse. Nous passons de la croix à l'arbre de vie. C'est beaucoup le message qui est dans notre cœur en ce moment.
Et ça demande du miracle. Ça demande du miracle de ne plus seulement voir une croix, un bois mort. Ça, on l'a vu pendant 2000 ans. Mais aujourd'hui, de voir que, un petit peu comme dans l'arche, le bâton d'Aaron, qui était mort, non mais c'est quand même, je vous demande juste d'y penser 5 minutes. Hein, vous mettez un bâton mort et vous le présentez comme ça, parce que c'était, en fait, l'idée, c'était de savoir lequel bâton allait être choisi. Et en fait, d'un bâton mort, les fleurs, les bourgeons arrivent sur cette branche morte. Et je me dis, le gars qui voit ça, il y a quand même un pétage de câble là. Il se dit, comment c'est possible qu'un bâton, un bout de bois, et ça y est, il refleurit, il y a des bourgeons et il y a des fleurs. Et je crois que ce miracle-là, il est pour maintenant. C'est quelque chose que Dieu nous rappelle. Je veux que vous rentriez dans les miracles. Et les miracles, ça demande du travail, ça demande un travail intérieur, de se laisser transformer, de laisser le Saint-Esprit nous cramer. Hein, c'est ce que disait Jean-Michel Tour. Je répète sa manière de dire, parce que moi, je ne le dirais pas comme ça. Mais ça m'a quand même parlé, comme il a dit Jean-Michel, à la Maison de Jean. Il faut qu'on crame à l'intérieur. C'est un prêtre qui parle là. Il faut qu'on crame, il faut que ça brûle. Il y a des choses en nous qui ne permettent pas au miracle, qui ne permettent pas au prodige de se faire. Mais Dieu ne change pas d'avis. Il voudrait que nous soyons sa maison de miracle. Ce n'est pas sa maison ici seulement, c'est la maison de ton cœur, là où tu vas, ta vie tous les jours, où tu vas aller quelque part et où le miracle va se faire. Et donc, je crois que la communion, j'aimerais la mettre sous cet aspect-là ce matin. C'est que nous passons de l'arbre mort à l'arbre de vie. Et vous remarquez que cet arbre mort, d'ailleurs, j'ai une pensée, on va racheter des petits rubans pour toute l'année. Donc, un gros chiffre qu'on va remettre dans la boîte. Et chaque fois qu'un ami va passer, il va mettre son fil. Et à la fin de l'année, on va voir combien on en a. Ce sera intéressant de ne pas oublier. Chaque personne qui n'a pas mis son ruban va le mettre. Alors, je suis désolée, on n'a pas le ruban là, mais on va en mettre un par la fois, on en mettra un par la fois de ton passage. Si tu reviens, tu le mettras. Et l'idée, c'est de se souvenir que nous étions morts, comme cet arbre. Mais parce qu'il a donné sa vie, nous sommes vivants éternellement. C'est extraordinaire d'y penser. Et je remercie le Seigneur pour cet incroyable miracle que chacun de nous sommes. C'est une évidence de chanter ou de dire ou de déclarer « Je suis une maison de miracle » parce que de toute façon, c'est ce que tu es. Que tu le crois ou pas, que tu aies une perspective ou pas du miracle que tu es, tu en es un. Et Seigneur, que nous puissions commencer à rêver que la coupe va s'agrandir, que ta famille va s'agrandir, ici ou ailleurs, peu importe, mais dans ton royaume, qu'il va y avoir, grâce au miracle que nous sommes, des multiplications de miracles. Et là, l'offrande que je vais vous demander de faire ce matin, c'est une offrande pour le miracle. Tu vas me donner la foi, Seigneur, de voir que dans ma petite part, ça va se multiplier. Parce que l'économie du royaume, c'est toujours la multiplication. Ce n'est pas l'addition. Jésus, il multiplie ses faveurs, il multiplie ses dons, ses talents. Il fait une roue, vous voyez, il y a un tas de choses, et autre chose, des tas d'autres choses. Et on va planter ce matin nos finances dans des tas d'autres choses. Dire, Seigneur, que ton nom soit béni et que, avant d'aller à la table de la communion, nous puissions te remercier de ce que tu as fait de nous, du miracle que nous sommes et des miracles que nous allons encore voir sur notre route. Des gens que nous allons pouvoir voir venir à la vie. Des personnes que nous allons toucher, voir la transformation. Toujours, je me dis, lorsque je plante une semence, hein, celui qui plante beaucoup, il ramasse beaucoup. Celui qui plante peu, il ramasse peu. Chacun, il décide sa mesure d'amour, de passion, de remerciement au Seigneur pour l'offrande. La dîme, nous ici, nous sommes des dîmeurs, nous donnons. La dîme fait partie de notre vie de tous les jours. C'est notre style de vie parce que c'est l'Écriture qui nous en a donné la révélation. À chacun sa révélation selon ce que le Saint-Esprit lui a révélé. Mais, ceci dit, je crois qu'il y a parfois des offrandes qu'on peut faire en plus. Par exemple, la boîte mission, pour moi, c'est la boîte miracle. C'est-à-dire, c'est le plus, trop. Ouais, mais ça fait rien, on fait trop. Et ce trop va libérer de la multiplication de notre vie. Et je remercie le Seigneur pour ça. Donc, si tu veux faire passer la boîte, le premier qui peut l'attraper, et Seigneur, on veut te donner dans cette perspective du miracle que nous sommes, mais tu ne nous laisses pas dans l'état dans lequel nous sommes. Tu veux beaucoup plus que ce que nous sommes. Beaucoup plus.
Moi, j'ai écrit sur l'invitation à gagner, rejoignez-nous pour beaucoup plus. Parce que tu veux que je te dise, il y a beaucoup plus pour toi. Et vous qui êtes sur le Zoom, la même chose. Vous pouvez, à la manière dont vous décidez de le faire, vous le faites par le QR code, vous le faites sur le PayPal, vous le faites par le virement, peu importe. Mais que dans votre cœur, l'offrande que vous donnez ce matin, puissiez le faire pour beaucoup plus, Seigneur. Fais de moi une maison avec beaucoup plus de miracles, beaucoup plus de prodiges, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de dons. Plan dans le beaucoup plus et pas dans le « oh, ça fait assez ». Non, non, non. Cette passion, qu'elle soit dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Une passion pour le Seigneur. Et que ton offrande soit multipliée. Pour la joie du Seigneur, la joie de son cœur, de voir qu'au travers des siècles, nous avons toujours conservé son désir de voir son économie se multiplier. On a été bénis dans cette maison de Jean et on veut encore te donner la possibilité de participer à ces affaires. Là, tu participes aux affaires du royaume, tu ne participes pas à autre chose que ça. C'est les affaires du royaume. Et le royaume se multiplie avec ceux qui croient. Ceux qui croient. C'est comme chasser les démons. Tu crois, tu les chasses. Tu ne crois pas, tu ne chasses rien. C'est comme le parler en langue. Tu crois, tu parles. Tu ne crois pas, tu ne parles jamais. Mais si tu as la révélation, tu n'en as jamais assez. Et moi, je prie que nous puissions avoir beaucoup plus dans cette maison, beaucoup plus dans ta maison, beaucoup plus autour de toi, des affaires de Dieu, des choses de Dieu. Beaucoup plus de vision, beaucoup plus de rêves. Ça, c'est pour toi, ma sœur. La sœur en blanc, bleu, vert, avec des points. Ouais. Des rêves. Je ne sais pas si tu rêves, mais tu vas avoir des rêves. Beaucoup plus de rêves. Peut-être il entend ta prière. Ah, moi, j'aurais beaucoup plus de je ne sais pas, de ma participation à certaines choses. Beaucoup plus. Beaucoup plus d'intelligence spirituelle. C'est ce que dira Paul. Je prie qu'il vous amène beaucoup plus de sa lumière. Parce que c'est par sa lumière que nous, on peut voir. Sinon, on ne voit rien. Mais par sa lumière, que tu puisses voir beaucoup plus avec sa lumière, Bruno. Beaucoup plus dans la révélation de ce que tu as commencé de voir dans le royaume spirituel. Amen. Amen. Moi, il y a certaines paroles comme ça, je les vois posées sur les personnes. Pour ça, je le dis. Beaucoup plus d'espérance, mon frère. Ne perds pas l'espérance. Toi, au premier rang, tout barbu. Ne perds pas l'espérance. Tu m'entends? Ouais. Il y a l'espérance de la gloire. Cherche-la, parce qu'elle est là. Et cette espérance, c'est beaucoup plus que la foi. L'espérance, c'est biblique, c'est un mot biblique. C'est pas j'espère qu'il va faire beau demain. Non, non, non. L'espérance, c'est j'ai la certitude que ma nation sera sauvée. J'ai la certitude. La certitude. Il y a cette espérance auquel tu dois t'accrocher pour ne pas la perdre. Ouais. Mais c'est au Seigneur qu'on s'accroche. C'est-à-dire que chacun de nous, on soit cet arbre de vie. On va laisser les offrandes là, parce que du coup, je mettrai la mienne après, j'ai pas le temps là. Merci, voilà, merci beaucoup. Et la mission, c'est du plus, on ne la fait pas passer la boîte, c'est celui qui a un désir de... Voilà, je donne un petit plus pour la mission. La mission, ça veut dire ce que ça veut dire, ça aide tous ceux qui sont au-delà de nous, et même chez nous, mais qu'on veut voir bénis. Et la mission, c'est notre passion, ici nous les nations. Et Seigneur, alors la mission, vous y allez avec votre petit plus et vous allez le mettre quand vous voulez, voilà. Mais, ah, tu l'as fait passer, parce qu'en général, on ne la fait pas passer. Parfait. On n'aime pas les habitudes, de toute façon. Dis à ton voisin, les habitudes, ça fait des emprises, c'est pas bien. Et puis, comme dirait, c'est Carlos qui disait ça, nous, on veut l'onction mouton, pas de la vache. D'accord? Alors, si tu ne comprends pas ce que je dis, écoute le replay de Carlos. C'est sur le YouTube. Hein? Les moutons, ils changent de place. La vache, jamais, jamais. C'est toujours la même place. Ouais. Voilà. Pour ça qu'il a dit mes brebis. Il n'a pas dit mes vaches entendent ma voix. Bon, c'est content. Hein? Il a dit mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Voilà, Seigneur, on veut bénir ton corps. C'est plus du pain. C'est le corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps. Et dans ce corps, dans ce petit bout du corps du Messie que tu vas manger, parce que Jean 6 te dit, mangez-en tous,
Buvez-en tous de mon sang. C'est plus du vin, c'est du sang. Il est consacré. Ce sang, c'est le sacrifice parfait du souverain sacrificateur, qui à la fois, il est le souverain sacrificateur et à la fois, il est le sacrifice. Comment c'est possible? Des fois, je pense à ça, Denis, il portait sa propre tête. Hein, il marchait sans corps avec sa tête. Et ce miracle, il s'est vraiment produit. Je ne sais pas combien de temps, mais il s'est produit à Paris. C'est un saint qui portait sa tête. Ils l'ont vu marcher un moment, puis après il s'est écroulé. Mais Jésus, c'est un peu ça aussi. C'est qu'il a offert sa vie, et dans les cieux, il a amené son sang. Il a amené le sacrifice qu'il est pour toujours pour nous. Et on te remercie, Seigneur, de ces mystères. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont rêvé être à notre place. Et nous, on est ce qu'ils ont rêvé. Qu'ils voulaient être, c'est de voir qui il est vraiment, ce Messie. Nous, on a lu tout ce que l'Écriture nous dit, mais on le voit par l'Esprit. Le Christ, le Messie, ressuscité et qui aujourd'hui siège dans les cieux et avec lequel nous sommes assis. Comment ne pas lui dire merci? Donc ce repas, c'est cette communion. Si tu communies au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, si tu te trouves en union avec la Trinité, la triunité, alors nous sommes heureux. C'est ce que écrira Paul. Nous sommes heureux, nous sommes en communion. Nous sommes dans la joie de savoir qui nous sommes. Ne prends pas ce repas si tu as une quelconque rogne contre quelqu'un. Règle tes affaires. Parce que ce que tu manges ici, c'est l'arbre de vie, en fait. Et oui, c'est l'arbre de vie. Il te fait vivre éternellement. Celui qui mange, qui boit mon corps ici, cette vraie nourriture, je demeure en lui, il demeure en moi, Jean 6, et il va vivre éternellement. C'est l'arbre de vie. Et que cet arbre de vie que tu nourris en toi-même, tu ne donnes aucune place au diable. Aucune place au diable. Donc, nous pardonnons, c'est une décision, nous pardonnons les offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, nous pardonnons à ceux qui nous persécutent, nous pardonnons, Seigneur, c'est une décision et toi, tu l'accomplis en nous. C'est pas compliqué. Et lorsque tu vas manger ce pain, ce corps du Christ, sache qu'il y a les Chinois à l'intérieur, il y a les Coréens, il y a même les Japonais, il y a même tous les Arabes, ils sont là-dedans. Tu manges le corps du Messie, il n'y a qu'un seul corps. Il ne peut pas y avoir d'antisémitisme, il ne peut pas y avoir de racisme, il ne peut pas y avoir de séparation, de rien. Tu manges même les Arméniens. Tu manges parce que tu deviens qui il est. Tu comprends? Et je prie que cette table de la communion te transforme, me transforme, nous transforme. Que nous devenions... Alors je vais vous laisser vous le passer les uns aux autres. Voilà. Et moi j'irai à la fin. Ici, vous viendrez chercher soit le vin, soit le jus de raisin, c'est marqué dessus. Voilà. Ici, c'est le raisin et ça, c'est le vin. Mais ce n'est ni le raisin ni le vin. C'est le sang du Christ. Et nous bénissons cette coupe de la nouvelle alliance, bien meilleure que l'ancienne. Et Jésus, cette nouvelle alliance, c'est que nous demeurons éternellement avec toi. Et toi éternellement avec nous. Et que tu transformes tout ce que nous sommes en qui tu es. Merci, Père éternel. Merci pour ce Père et Dieu que tu es. Vous pouvez vous avancer pour vous servir. Merci. Et vous pouvez prendre la manière que vous le souhaitez. Mais mangez-en tous. Et vous qui êtes sur le Zoom, la même chose. Vous êtes prêtre, sacrificateur de l'Éternel. Vous êtes votre propre prêtrise pour Dieu. Alors soyez ces prêtres saints et consacrés. Et comprenez ce que Jésus a fait pour vous. Merci pour tous les miracles que nous sommes, Jésus. Merci pour la multiplication des croyants sur la terre.
Merci pour les nations qui voient des vagues de réveil en ce moment. Que ce soit en Chine, en Iran ou même au Pakistan, il y a une église souterraine puissante qui se lève. Et on te remercie, Jésus. Nous communions avec tous nos frères. Et pas seulement les vivants, mais aussi ceux qui sont dans les cieux vivants. La nuée des témoins, nous savons qu'ils sont là. Nous savons qu'ils se réjouissent d'être avec nous. Et que nous puissions être dans la joie. La joie. J'avais envie de lire les béatitudes. Je vais prendre mon téléphone et je vais lire. Si je retrouve mon téléphone. Matthieu 5. Voilà, ces sons. Non, je vais me le mettre de côté, merci. Ces sons qui sont joués m'amènent dans Matthieu 5. Alors nous allons le lire. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, on parle de Jésus, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et il se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répond faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Merci Jésus. Heureux sommes-nous de t'appartenir. Seigneur, nous associons nos prières aussi à tous ceux qui sont persécutés en ce moment dans ce monde. Et ils sont nombreux. Et nous n'oublions pas les otages qui ne sont encore pas revenus, Seigneur. Ils sont dans nos cœurs. Et nous te remercions, Seigneur, que nos pensées, nos prières montent dans les cieux pour eux. Ils sont heureux, ceux qui sont persécutés pour toi, Seigneur. Ils sont heureux, ceux qui savent qu'ils sont pauvres en eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin de toi. Et nous en faisons partie. Que ta joie s'installe dans nos âmes et dans nos esprits. La joie d'être en toi, Jésus. Amen. Amen. Merci Laurent, c'était très bien. Je vais donner Je pense que oui. Je vais donner la place à Christophe. Et on va laisser une parole jaillir. Il a préparé quelque chose, Christophe, et en fait, on l'a déjà tout vécu dans l'adoration. Et j'ai dit à Christophe, c'est incroyable, parce que Laurent n'est pas au courant, mais non, tu n'étais pas au courant de sa prédication, c'est sûr, hein? Non, non. Il l'a envoyé. Oui, mais tu n'étais pas vraiment au courant de ce qu'il y avait dedans. Et en fait, on a déjà vécu tout, je crois, ce qu'il a reçu du Seigneur de nous dire
c'est fait. Alors maintenant, on va vous donner quelques explications en fait. Parfois, le prophétique, c'est comme ça, c'est vous commencez à vivre quelque chose et après Dieu vous explique pourquoi il est en train de faire ça en fait. Et je trouve ça intéressant de pas avoir vraiment l'ordre habituel. Enfin, nous, on est un petit peu habitués ici, hein, mais on fait les choses, puis après, ah bah, je vais t'expliquer pourquoi tu as vécu ça en fait, parce que tu n'as pas tout compris. Et sans doute que ça va être ça. Et ça va être intéressant, quoi qu'il en soit, d'écouter la parole pour nous, ce que le Seigneur veut nous dire d'une manière personnelle ce matin. Et Christophe va le libérer pour chacun. Mais merci Seigneur pour ce temps ensemble et pour ton inspiration. Dites avec moi, je t'aime Saint-Esprit. Tu es mon inspiration. Et grâce à toi, ma vie est éclairée. Grâce à toi, je comprends l'Écriture. Grâce à toi, je peux voir et entrer dans les affaires spirituelles. Nous sommes une église qui vivons par le Saint-Esprit, pas par autre chose que le Saint-Esprit. Et sois le bienvenu dans nos cœurs, Saint-Esprit. Révèle-toi à chacun d'entre nous et rappelle à chacun d'entre nous que tu es toujours avec nous. C'est la seule chose qu'on ne peut pas perdre. On perd ses lunettes, on perd ses affaires, on perd son téléphone, on perd le Saint-Esprit. On ne peut pas le perdre. Il est toujours là. Ça, c'est le grand miracle pour nous.